Le Stade Français, donc samedi après-midi au Hameau, vous avez eu, tu as eu Jérôme Gonzalo Quesada, le Oui, manager parisien, oui. cette semaine. Eux, par contre, ils ont eu aussi un démarrage assez compliqué, Oui, un on va dire ça démarrage comme ça. très compliqué avec une intersaison très très compliquée aussi. Pas mal d'internationaux qui étaient mobilisés sur le Championship, sur le tournoi U20 Destination, etc. Donc bref, ils ont eu du mal Des à recrues mettre un qui peu ne tout traînent ça. pas aussi. Voilà, Lomapé qui est arrivé, le Néo-Zélandais, on attend des monts et merveilles et qui pour l'instant a un peu de mal à se fondre dans le moule. Mais ce qui est certain, c'est que le Stade Français, c'est l'inverse. On parlait de physique tout à l'heure, là, vous connaissez Mhm. tous les fluides, tout ça, voilà. Et Très trois scientifique défaites aujourd'hui, d'affilée. Jérôme. Ouais, très Super. très scientifique, Jamy en fait. Mhm. Trois défaites d'affilée pour la section, trois victoires consécutives pour le Stade Français qui est lancé. Donc au niveau du classement, les deux équipes du coup sont à peu près à la même hauteur et forcément à un moment donné, il va y avoir une petite question de bascule. Ce qui est certain, c'est que le Stade Français lui est en très grande forme puisque, comme je viens de le dire, il a enchaîné trois victoires consécutives. Donc Gonzalo Quesada a l'impression que les choses se mettent plutôt bien en place, que les semaines d'entraînement sont meilleures, ils ont récupéré tout leur effectif. Bon, ils sont un peu en train de monter en puissance. Mais comme il le dit aussi, et comme on le disait tout à l'heure avec le foot, l'écart finalement entre le haut de tableau et le bas de tableau est encore très très resserré. Donc une ou deux victoires ou défaites peuvent te faire rapidement replonger ou au contraire grimper assez vite. D'accord, très bien. Donc, section Palois Stade Français, ce sera à suivre sur le site de la REP et dans nos colonnes.